Voilà, premier jour de vacances. Je pars en direction de l'Auvergne. Je suis pas très loin de Sauvigny, comme on peut voir là. On verra peut-être pas. Non, pas très loin de Sauvigny. J'arrive à Poitiers dans pas très longtemps. Et puis direction l'Auvergne. Je sais plus où exactement. Normalement, j'ai réglé mon GPS. Ça. Je vais dire ça tout de suite. C'est à Bromont-la-Motte, dans le 63-230, en Auvergne plus précisément. Premier arrêt que j'ai effectué, tranquillement, j'ai mangé, j'ai fumé une petite clope, et puis énormément de vent, il y a énormément de vent. Il y a pas mal de vent, c'est incroyable. Et par contre il fait 29 degrés par là, même 30 degrés qui est sur le tableau de bord là, qui est affiché. Il fait quand même chaud mais il y a du vent. Vivement que j'arrive quoi, à peu près dans 3 heures. C'est programmé dans 3h34 plus précisément. Ah là là, j'espère que je vais t'arriver, c'est avant ce soir. Autrement on verra ça demain matin. Il y a deuxième gros arrêt, j'ai quitté la nationale pour être dans un coin tranquille, pour pouvoir manger tranquillement, voilà. Je train de me faire du coq au vin. C'est en train de bouillir en plus. Alors, je suis tout près de Nolt, c'est écrit N-O-T-H. Je suis pas très loin de... ça doit être un petit bourg. Je me suis posé au calme, tout tranquille, avec le magnifique soleil là. Du coup je vais manger en vitesse, je reprends la route, il me restera à peu près 1h30 et puis je serai arrivé. En Auvergne. Et puis on va essayer de bien dormir après quoi. Là j'ai mon VTT. Ici. Tiens, je vais faire la petite visite, hein, vite fait. Hop. Là le bidon d'eau, pour avoir de l'eau, j'ai la petite table. La couverture, mon vélo de route, après tous mes affaires, il faudra que je range pour pouvoir mettre le matelas gonflable pour que je puisse dormir. Et puis les toilettes là-bas, les toilettes chimiques. Voilà, de l'eau pour boire, tout, le frigo est ici. Le frigidaire qui tourne. Là, franchement ça tient pas mal au frais ça. Hein. Ça c'est nickel. Le jus de fruits et tout. Après j'ai mon ordinateur qui était en charge, mon ordinateur, pour pouvoir faire des itinéraires pour le vélo de route quoi, ou le VTT. Après, tous les branchements que j'ai, on voit pas trop avec le soleil, mais voilà. Ouais. Allez, moi je vais aller manger et puis je continue la route. Plus qu'1h30 après, mais je suis arrivé. Ouais. Allez. Voilà, je suis arrivé, on commence à voir les montagnes là, c'est cool. J'arrive dans moins de 1 heure. Dans 55 minutes j'arrive à mon lieu. Donc c'est cool, voilà. Je commence à arriver. J'ai vu un beau petit bourg avec les montagnes. Je sais plus où est-ce que c'était exactement. Mince, je sais plus. C'est pas grave. Il y a un beau petit village ou un bourg, c'était trop beau. Voilà. Il commence à faire nuit en plus. Il est 21h30. Allez, je vais arriver tout à l'heure je pense. Je suis arrivé ici à 23h, entre 22h30 et 23h. Parce qu'au tout début j'ai cherché un parking, mais c'était fermé pour parking de camping-car. J'ai dû trouver un autre endroit, et puis j'ai trouvé ici, c'est au lac, non c'est pas un lac, c'est au plan d'eau d'Anschald. Là voilà, c'est exactement. Plan d'eau d'Anschald, avec un barrage au bout quoi. Si c'était vraiment pas mal. J'ai fait une petite balade à pied et tout. Là du coup je pars direction Clermont-Ferrand.
Là je suis à faire une balade de 60 km en vélo de route. Et j'ai monté le col de... Je vais le marquer en bas, parce que je me rappelle plus. Du coup j'ai monté... J'étais pas très loin du Puy de Dôme, comme on peut voir ici là. Le Puy de Dôme. Qui est tout au fond là. Exactement là. Je l'ai monté... je l'ai pas monté, j'étais à côté. Et ouais, c'était quand même raide. Et puis là-bas on voit il y a un départ de feu je pense. Je sais pas si on voit. Par contre je filme pas trop parce que c'est très physique. Il y a des côtes c'est à 11%, 10%. Et je suis à peine à 10 km/h. C'est très dur. C'est pour ça que j'ai pas trop filmé ma sortie de vélo. C'est quand même dommage mais bon. C'est comme ça. Voilà. Bon, allez, je continue parce que je n'avance rien là. Allez. Me voilà dans le fourgon, tranquillement quoi, presque installé. Il est quelle heure exactement? Il est 23h46. Bon, je reviens vite fait sur ma balade de vélo que j'ai effectuée là. Ça a été une belle balade. J'ai monté le col, je sais plus encore où, le col de je sais plus où. Le col de Geysat, 1078 mètres de altitude. J'en ai quand même un peu chié là. Et sinon c'était pour les tout derniers kilomètres, la dernière grosse montée que j'ai effectuée, c'était horrible. J'avais plus de jambes, j'avais des crampes. Et c'était l'enfer. Ça arrêtait pas de monter. Il devait avoir des pentes entre 11, 12%, voire 7, 8. C'était très raide, hein. Et après moi je suis arrivé au bout de mon parcours, 62 km et 1100, je sais plus combien de dénivelé, je sais plus trop exactement. Là enfin bref, donc ouais, voilà ma journée quoi. Donc demain je sais pas, peut-être le Puy de Dôme et voir les volcans, c'est à voir. Et du coup là moi je vais me reposer. Je vais essayer de dormir un peu là, parce que je suis claqué. Voilà, du coup c'était cool pour le deuxième jour. Là on est lundi, on était le lundi 8 août. Demain on va être mardi. Allez, voilà. Aujourd'hui on est le mardi 9 août, il est 10h18. Là ce que je vais faire, je vais monter le Puy du Fou. C'est le Puy de Dôme. Apparemment il faut 1 heure de marche, ce que j'ai vu à 40 à 1 heure de marche. Je vais essayer de faire ça tout de suite là, et puis on verra bien. Puis normalement on voit le puits là. Je sais pas si on voit. Normalement on doit le voir là en haut là. Il y a comme une belle vue hein. On va aller tout en haut là. Il faut aller par là. D'accord. Tout en haut là. Dans 400 mètres, tournez à gauche vers route du Puy de Dôme, c'est 68. C'est quand même pas mal haut hein. Quand t'es en bas comme ça. Voilà, c'est la route que j'ai montée hier, tout le col là, pour aller jusqu'à
à Seysat. Putain, c'est difficile à dire. Voilà. J'ai monté tout ça moi hier. Là c'est pas énorme mais des vélos. Ça file. Ouais, c'est quand même pas mal. C'est haut en plus quand t'es en bas, c'est très haut. J'ai déjà été une fois quand j'étais gosse, mais là. Ouais, à voir. Bon, c'est pas la route que j'ai montrée tout à l'heure où ça montait vers le col. J'ai pourtant pris la route que j'ai montrée, mais c'est celle-là. C'est ici le col que j'ai monté tout ça en vélo hier. C'était raide. J'avais la vue sur le Puy-de-Dôme là. Et là du coup j'ai monté tout ça jusqu'au col quoi. Il y a des parties c'était difficile. Et la chaleur qui me tuait putain. Je refroidis la gourde comme je peux vu que l'eau est chaude dans la gourde. J'ai trouvé une petite fontaine. Oh, que veux-tu de mieux? Arrivé au fourgon, nickel, descente assez vite, je sais pas en combien de minutes, mais je sais pas. Alors en combien? Il était midi 15, il est midi 39. Ouais, tu mets moins longtemps à descendre qu'à monter quoi. Autrement sinon c'était super pas mal, nickel. Je vais retourner au fourgon, je vais manger tranquillement, ça va faire du bien. Le fourgon est là.
presque arrivé. Par contre, pour monter le puits du... Ouais, pour monter le puits de Dôme, j'en ai chié quand même, franchement. Allez, on est arrivé. Oh, ça fait du bien. Alors là, je vais me rendre jusqu'au volcan, le puits du Pariou, si je me trompe pas. Du coup, je suis en chemin. Donc aujourd'hui, beaucoup de marche à pied. Je vais te crever ce soir pour dormir. Enfin, je vais bien dormir. Allez, en route. Puis il fait extrêmement chaud en plus, vraiment chaud. Je pense que je suis presque arrivé. La ville de Clermont-Ferrand. On peut voir, j'ai été jusqu'en haut là, tout en haut du volcan qu'on peut voir en face. Avec le fameux chemin avec des escaliers. Ça a été casse-tête. Que des escaliers pour toute la descente. Putain, ça fait les jambes quand même. Et du coup, j'ai essayé de monter jusqu'en haut et puis on va se rentrer après.
voulu faire voler mon drone. Par contre, interdiction de le faire voler. Ça me signalait sur mon téléphone, ça signalait comme quoi c'était sur un passage de aéroport. Donc j'ai pas préféré le faire voler. Et puis il y a pas mal de vent, donc ça me faisait un peu peur. Ça me fait un peu peur. Hein. Du coup j'ai tout remballé et puis c'est tout. Il n'y aura pas de vol de. On voit le puits de Dôme. Et franchement, quelle vue de dingue! Clermont-Ferrand qu'on voit. Et voilà, le tour est fini. Cool. On va retourner au fourgon. J'arrive avec le frein. Aujourd'hui on est le 9 août, je suis arrivé à la Bourboule hier à 22h30 un tout petit parking à côté de l'Intermarché. J'ai passé la nuit, c'était super cool, il n'y avait pas trop de monde, je pense que je vais même retourner ce soir. Et là du coup je me rends à Chanagne. Comment ça s'appelle déjà le nom? Je sais plus trop. Je me rends près du Mont d'Or. Je vais essayer de voir si on peut faire un peu de VTT, une petite balade à VTT, ça serait pas trop mal. Là je conduis, c'est pas facile avec la GoPro. Et du coup là je suis en pleine montée là, si on peut voir. Et j'ai bien mangé à midi. J'ai pris mon temps, j'ai mis un peu de pommade aux jambes parce que j'ai vraiment souffert depuis hier avec la marche entre le Puy de Dôme et la marche à pied de 7-8 km au volcan là. J'ai quand même souffert. Virage, aïe 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 aïe. Et un virage, c'est pas facile. Ah, j'ai vraiment souffert avec mes jambes, j'ai encore des petites douleurs aux jambes là, j'ai remis de la pommade avant de partir là. Et
14h21. Et voilà ce que je peux voir. Je me suis arrêté au bord de la route, obligé parce que là le paysage, truc de dingue. C'est super chouette. Super chouette. Du coup j'ai fait ma petite sortie en VTT, vraiment nul à chier, c'était vraiment nul. Question d'information et de fléchage sur le parcours, vraiment c'était vraiment nul. J'ai dû louper une fléchage ou je sais pas quoi, j'étais obligé de retourner sur la route pour que je rentre. Donc vraiment déçu, très énervé. Hein, je pensais aller vers là, vers ici là, tout et tout là. Non, bah non, même pas quoi. Alors, les fléchages nuls à chier ici, vraiment déçu. Du coup, je sais pas si je retourne faire un petit tour ou quoi, je ne sais pas encore. Là, je vais rejoindre un petit village et puis je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Je suis trop écœuré. Une journée de perdu quoi. Voilà, j'aurais dû aller me coucher plutôt d'aller faire du vélo comme ça. Tout ça parce que manque d'informations et manque de fléchage. Voilà. Dommage. Je me suis rattrapé de cet après-midi en soirée. J'ai programmé un petit parcours vite fait en GPS d'une dizaine de kilomètres. J'ai fait 13 km je crois.
Et du coup, ben voilà, j'ai fait un total en tout dans mon après-midi de 25 km. J'ai fait un petit 25 en VTT. Comme ça, je me suis bien rattrapé après ce parcours pitoyable que j'ai fait dans l'après-midi, les fléchages qui étaient mal indiqués. Enfin bref, c'était vraiment la grosse merde. Je me suis vraiment rattrapé, je suis content, plutôt content de ma petite balade. Il y a eu un petit peu de route, plus de route que de chemin plutôt. Mais bon, enfin bref, je me suis bien amusé dans les chemins, impeccable. Voilà, fin de la journée. Voilà ce que je vois. On rentre à la Bourboule, revoir les parents sur le parking de l'Intermarché avec leur camping-car. Voilà. Quelle vue magnifique. Il y a un coucher du soleil, je sais pas si on va le voir. Non, plus vers là-bas. Voilà, ça sera fini. Moi je retourne à la Bourboule. J'ai au même parking qu'hier de l'Intermarché où on peut laisser pour dormir sur le parking quoi. Voilà. On n'est pas beau. Ils disent alors, rien à dire. Bah non, rien à dire. C'est quoi? Ils ont rien à dire. Alors, on est le vendredi 12 août, du coup depuis ce matin on est sur le chemin du retour avec les parents parce que le camping-car a eu un voyant défaut quand les parents m'ont rejoint sur la Bourboule à Intermarché, sur le parking qui était vraiment bien. Du coup, le lendemain, qu'est-ce qu'on a fait? On a été voir un petit garage sur la Bourboule. Il pouvait pas, il était complet, donc il en avait rien à faire en fait. Et du coup, on a cherché un grand garage de la concession Ford pour le camping-car, et qui était à proximité quoi. Et c'était sur Clermont-Ferrand. Donc il a fallu retourner sur Clermont-Ferrand. Pour moi, ça faisait la 3e fois que j'étais sur Clermont-Ferrand. J'étais 3 fois sur mes 4 petits jours de vacances que je suis parti. Du coup, on a été au concessionnaire, ils ont mis l'ordinateur et du coup défaut au niveau du turbo. Du coup, on a pris la décision, c'était de rentrer quoi. Et puis du coup, les parents restent à peu près en Vendée. Et puis moi, je pars en Bretagne. Je rentre à la maison quoi. Parce que les parents sont juste là. Leur camping-car, ils tirent que dalle. Dans les côtes, 70, 60, 60 grand minimum. Et sur une 4 voies à 110, c'est pas top. Et voilà, retour pour les vacances. Après, moi, les 3 premiers jours que j'ai passés, c'était superbe. J'ai pas de regrets, j'ai pu revoir les montagnes des années après. Puis quand les parents sont venus, j'étais content, mais le problème, c'est le problème du voyant du camping-car. Pas trop, ils étaient arrivés à la Bourboule. Il y a eu ce putain de voyant, et puis il est obligé de diagnostiquer ça, quoi. Puis du coup, défaut sur le turbo, donc on peut plus continuer comme ça. Du coup, un retour à la maison pour moi, puis les parents restent dans le coin de la Vendée, tout près de Poitiers par là. Puis quand je serai arrivé à Poitiers d'ici quelques temps là, chacun fait la route de son côté, et puis moi je rentre. Je rentre en Bretagne parce que hier là, ça a été une journée pourrie. J'ai pratiquement rien fait hier. On a juste été voir un lac que j'ai déjà été en vélo. J'ai déjà vu ce lac, du coup on est resté là, et puis on a trouvé un coin pour dormir. C'est pour ça qu'il n'y a pas tellement de vidéos pour le jeudi 11 août. Là on est le vendredi 13, si je me trompe pas. Je
Je mettrai la date, c'est pas grave. Voilà. Je suis pas encore arrivé sur Poitiers, il y a encore 367 km à faire, 5 heures de route. J'ai encore pas mal de route Prendre la à croisière. faire. Les parents sont là. Sur N145 pendant 800 mètres. Ils sont juste devant. Bon, après, je vais vraiment pas me plaindre. J'ai vu du paysage, que ce soit en vélo, en VTT, à pied aussi, les volcans. C'était superbe. Le Puy de Dôme aussi que j'ai monté en Dans 30 500 minutes. mètres, au rond-point, Et sur prendre l'application la Strava, deuxième j'ai monté le continuer sur segment N145. du Puy de Dôme. Je l'ai monté en 25 minutes. Ah, franchement, je suis content de moi quand même. J'ai fait du bon sport, j'ai eu un peu mal aux jambes. Ça fait du bien aux jambes. J'ai vu de la montagne, voilà, j'ai pas trop à me plaindre. Mais sinon, voilà, je devais rester 3 jours de plus. Là. Je devais rentrer le lundi ou le mardi, et du coup je rentre un vendredi là. Parce que ce que j'ai peur, c'est le trafic pour ce week-end. Pour traverser Nantes, ça va être une galère. Du coup, on a pris la décision qu'on rentrait ensemble, et puis moi je rentre en Bretagne, il reste en Vendée. Voilà. Fin du séjour, c'était cool. Allez, bisous. Ciao.